après près de 3 années, je crois que c'était au mois de novembre 2019 que je suis arrivé ici, passé à la tête du département des pêches et de l'économie maritime, je voudrais vous remercier très sincèrement de votre adhésion à mon style de management, de la compréhension et la collaboration de tout un chacun. Dans cette dynamique, nous avons pu élaborer avec l'ensemble des acteurs et professionnels une réflexion commune vers la tenue du Conseil présidentiel demandé par le chef de l'État. Le rapport introductif y relatif est achevé depuis fort longtemps, à la suite d'un processus participatif et l'engagement de tous. Ce travail consacre l'analyse du cadre stratégique d'intervention en prenant en compte les préoccupations des acteurs de la pêche, de l'économie maritime et de l'aquaculture. Il a passé en revue tous les axes prioritaires tels que la gestion durable des ressources halieutiques, la relance de la recherche, la valorisation des productions, la sécurité en mer et la sûreté des produits, dans l'optique de la préservation de notre agrément national pour l'exportation de nos produits. Beaucoup d'autres réalisations ont été engagées ou achevées, notamment la poursuite du programme de subvention des moteurs de pêche artisanale à travers une deuxième phase dont l'objectif est de distribuer 10 000 moteurs. Le bon suivi de la coopération avec la Mauritanie qui a permis une augmentation de 25% du nombre de licences pour passer de 400 à 500 licences et la gratuité des licences pour les Sénégalais qui payaient 10 € par tonne pêchée. La réhabilitation du navire de recherche ITAFDEM pour un coût avoisinant les 500 millions de francs CFA. L'adoption, enfin, du Code de l'aquaculture. La mise en œuvre du programme des observateurs des pêches que le ministère des Pêches et de l'économie maritime a reconstitué en formant 54 observateurs et en aidant à apurer 20 années d'arriérés de traitement. La mise en place d'un fonds revolving logé au CMS à partir des ressources du fonds Covid-19 avec un taux de sortie de 3% pour les acteurs de la pêche artisanale et de l'aquaculture. L'acquisition de 55 camions frigorifiques dont les modalités de mise en œuvre à disposition des mareyeurs plutôt est en cours de finalisation. Cela, mon frère, on en a parlé et je pense que ça fera partie des premiers cadeaux que vous pourrez faire à ce secteur. Le port de pêche de Boudodi, inauguré en 2021, est exploité par un comité placé sous l'autorité du gouverneur, en attendant l'orientation qui résultera de la stratégie nationale portuaire. La réhabilitation du quai de pêche de Terouba-Essogui, la relance des travaux du quai de pêche de Ndangan Sambou, la construction de l'aire de transformation de Mbao, la finition de l'aire de transformation de Tan à Joal, que je demanderai à M. le directeur du COSEC, vraiment d'organiser rapidement sa mise à disposition des acteurs. La construction de l'aire de transformation de Kayar, dont la première partie est réceptionnée. La relance en cours des travaux des aires de transformation de Rufisque et Kafountine. La réhabilitation en cours des services régionaux de Fatick, de Sédhiou, de Thiès. La construction en cours du service régional de Kaolack. J'imagine que les acteurs de Kaolack, que j'ai suivis récemment, attendent également un beau projet pour le marché aux poissons de Kaolack. La réhabilitation en cours du port de commerce de Ziguinchor. Le dragage et le balisage de la Bresse de Saint-Louis pour près de 8,2 milliards. Une vieille doléance de plus de 17 ans que les acteurs ont vu finalement réaliser. L'audit technique, administratif et financier de la flotte de pêche industrielle. Le rejetage de la flotte. La construction en cours du complexe frigorifique de Anne. La construction en cours du marché central aux poissons de Thiès. Le projet de la géolocalisation, Monsieur le ministre, un projet qui tarde à prendre forme, mais qui est extrêmement important pour la sécurité des pêcheurs. L'intensification du programme de remplacement des pirogues de bois par des unités en fibre de verre.
la construction du port minéralier vraquier de Sendou-Bargny, qui est en cours de finalisation. La réhabilitation du débarcadère de Gorée pour à peu près 499 millions en cours de finition. La signature officielle de la convention de construction du port de Ndayane le 22 décembre 2020 entre l'État du Sénégal et DP World et le lancement des travaux le 10 janvier 2022. L'achèvement du terminal pétrolier de Ndahonga ouvre la perspective de son exploitation sur lequel les aspects de travaux sont en cours sur les instructions des plus hautes autorités. De ce point de vue, la gare maritime, première partie du projet d'équipement et d'infrastructures maritimes ainsi que la batterie de drague devront être mises en service dans le même cadre. Ce qui intéresse le personnel et que je serai à vos côtés pour le défendre, la mise en place d'une prime de motivation au bénéfice du personnel du ministère qui améliore très sensiblement les traitements des agents et contribue à résorber les disparités de salaire. Par ailleurs, des études importantes sont en cours dans le domaine des transports fluvio-maritimes, notamment la stratégie de développement des transports maritimes, la mise en place d'un système intégré de surveillance maritime, le désenclavement des îles, programme spécial îles. L'élaboration de la stratégie nationale portuaire conduite dans une approche participative et inclusive se poursuit avec un niveau d'avancement satisfaisant. Vous me permettrez d'encourager l'Agence nationale des affaires maritimes qui pilote un peu cette stratégie nationale portuaire. J'ai tenu particulièrement à l'implication de tous, y compris le patronat national, aux fins d'une anticipation sur les opportunités attendues dans la mise en œuvre prochaine. De ce point de vue, il convient de signaler la nécessité de donner au secteur portuaire un nouvel élan propulsé par un changement de paradigme, conduit par une gouvernance adaptée et fondée sur la séparation des fonctions de régulation et de gestion-exploitation. Dans cette perspective, la création d'un organe de régulation, la modernisation de notre armement national, la consolidation des lignes maritimes et la mise en place d'un guichet unique centralisé sont entre autres des axes prioritaires. Dans la recherche de la satisfaction de la demande nationale en produits halieutiques, le ministère a entrepris des actions allant dans le sens d'approvisionner le marché local. C'est ainsi que, suite aux concertations nationales tenues en 2019, il a été recommandé de geler l'installation de nouvelles usines de farine de poisson. Une recommandation scrupuleusement suivie jusqu'ici. En outre, toujours dans la dynamique d'une gestion durable de nos ressources halieutiques, une gestion responsable des licences et autorisations de pêche a été mise. C'est ainsi qu'à la date du 5 août 2022, 153 navires sont titulaires de licences en cours de validité. Il s'agit de 128 navires sénégalais et de 25 navires européens. Mesdames et messieurs, j'ai apprécié votre professionnalisme et votre engagement à consolider la place du secteur dans l'économie nationale. Je voudrais vous inviter dans la même dynamique à inscrire votre action dans une approche participative et inclusive, impliquant tous les acteurs du secteur. Je viens en terrain connu pour en avoir fait, en dehors de mes charges publiques et politiques, toute ma vie professionnelle dans le secteur des transports maritimes et de la logistique. Je profite pour rassurer M. Diène. Je suis conscient que ce secteur est difficile. Mais le président Abdou Diouf nous disait en tant que jeune socialiste, difficile est le chemin. Soyez rassurés que j'ai appris et su cette sentence que l'homme est un élément de synthèse et que seule l'humilité constitue le fondement et la signification de sa grandeur. Monsieur Samb, merci d'être présent parmi nous alors que vous êtes en période de grève. Ce que nous comprenons et ce que nous admettons,
Parce que se contenter de ce que l'on a est trop ordinaire pour se justifier devant l'admirable principe de ce que l'on veut. Je peux vous jurer, au moins 15 minutes durant la passation de service devant l'IGE, nous avons parlé du personnel et M. le ministre Alioune Ndoye a pris l'engagement de m'accompagner, même autour de la table du Conseil des ministres, pour défendre cette cause et trouver une solution. Monsieur le ministre Alioune Ndoye, je tiens à vous remercier pour vos propos bien aimables à mon endroit et vous réitère mes félicitations pour la confiance renouvelée du chef de l'État qui vient de vous porter à la tête du département en charge de l'environnement. Je suis sûr que ce nouveau challenge sera relevé grâce à votre détermination et vos qualités de bon manager, reconnues de tous. En homme de devoir, votre nouvelle mission sera couronnée, Inch'Allah, de succès, j'en suis convaincu. La revue des projets et activités réalisées sous votre magistère, ceux en cours et les perspectives projetées, indiquent l'intensité de votre action. Je voudrais à ce titre vous assurer que j'userai du même effort en visant des niveaux plus élevés pour rester dans le temps de la célérité que requiert la prise en charge des préoccupations des acteurs et en me référant constamment à la vision de M. le Président de la République déclinée dans le PSE. Comme vous le savez, la mer, pour évoquer le secteur maritime, est une passion pour nous tous en tant qu'acteurs. C'est pourquoi je considère que vous êtes toujours des nôtres et continuerez à contribuer au développement de la pêche et de l'économie maritime. Je fais un clin d'œil à la transversalité du département de l'environnement, d'où vous participerez indirectement à la réalisation de beaucoup de projets de notre ministère. Mesdames et messieurs, je suis conscient des préoccupations du département et je voudrais m'engager, avec l'accompagnement de tous, à les prendre en charge de manière équilibrée. La fonction d'autorité maritime me renvoie également à la prééminence du département en mer. En tant que partie prenante principale des activités maritimes, y compris, j'en ai bonne conscience, des opérations pétro-gazières. En effet, celles-ci cohabitent avec d'autres usagers du plan d'eau. Il s'agira dès lors, par la gestion équilibrée, d'intégrer cette configuration pour l'aménagement des espaces ouverts à la diversité de navigants et l'interaction entre la pêche dans ses composantes artisanales et industrielles, le commerce et la plaisance. L'approche participative et inclusive sera notre viatique pour perpétuer la tradition du secteur. À l'instar d'une expédition maritime, nous sommes embarqués dans le même navire qui vient de faire escale pour une relève d'équipage. Nous appellerons ce jour pour continuer la route dont le cap est tracé par le président Macky Sall. Inch'Allah, nous arriverons à bon port ensemble.